Bienvenue sur le podcast de Philippe. On est là aujourd'hui pour plonger dans un sujet qui fait beaucoup parler. Oui. L'intelligence artificielle à l'école. Et surtout ChatGPT au collège et au lycée. Hmm. On a l'impression que ChatGPT est partout maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est une révolution? Oui. Yo, ou est-ce que c'est juste une machine à tricher? D'accord. On va essayer de comprendre. J'ai rassemblé plein de choses. Des témoignages d'élèves, de profs, des articles. J'ai même quelques anecdotes assez étonnantes Ah oui. pour vous donner une vision complète de ce qui se passe. Vous êtes prêts à explorer l'IA à l'école là? Carrément. C'est fascinant, ChatGPT, parce que tout le monde peut l'utiliser, même les plus jeunes. Oui. Et puis ça a explosé sur TikTok, sur Snapchat. Du coup, on se demande si ça va changer l'éducation. Oui, carrément. On a des élèves comme Tom, en première. Oui. Il a commencé à utiliser ChatGPT pour ses exercices de physique. Hmm. Et après, il l'a utilisé pour d'autres matières. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves ne font pas que copier les réponses. Certains, comme Rémi, s'en servent pour organiser leurs idées. En français, en philo. Ah, Et c'est comme un copilote pour écrire. d'accord. Et puis, on a Dan, un bachelier. Il dit que la moitié de sa classe utilisait ChatGPT pour les commentaires de textes en philo. Est-ce que ça veut dire que l'IA remplace la réflexion? Pas forcément. Il faut faire attention. Oui. On n'a pas de chiffres précis. Et puis, chaque élève l'utilise différemment. Colombe, en seconde, elle utilise ChatGPT pour faire des quiz avant un examen. Hmm. Ou pour résumer un cours, comme une révision interactive. Donc, on voit qu'il y a plein de façons d'utiliser ChatGPT. Oui. De l'aide aux devoirs jusqu'à écrire des dissertations entières. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment de la triche? La triche, c'est compliqué. Évidemment, certains élèves copient les réponses. Pour les QCM, la rédaction. Mais copier-coller, c'est facile à repérer, surtout collège. Ce qui est plus subtil, c'est quand les élèves utilisent ChatGPT pour reformuler les textes, Ou pour donner un contexte précis. Ou pour écrire une dissertation petit à petit. Oui. Et même ajouter des fautes pour faire croire que c'est eux qui ont écrit. Ah oui, comme Tom, qui avait une vraie stratégie pour tricher. Exactement. C'est un jeu du chat et de la souris avec les profs. Oui, et ça pose un problème aux profs. Comment détecter l'IA quand elle devient aussi sophistiquée? Des fois, ils remarquent des choses bizarres, des réponses trop longues, un style d'écriture qui ne correspond pas à l'élève, des affirmations sans source. Mais c'est difficile d'avoir une preuve. Et les logiciels anti-triche ne sont pas parfaits non plus. Il y a eu ce lycéen accusé à tort d'avoir utilisé ChatGPT pour son bac de philo. Oui, c'est vrai. En plus, l'éducation nationale ne sait pas encore quoi faire. Est-ce que c'est interdit ou pas? Oui. On ne sait pas. On comprend pourquoi tout le monde parle de ChatGPT et de l'école. Oui. On a vu plein d'utilisations différentes, des techniques de triche. Et personne ne sait vraiment quoi faire. C'est clair, ChatGPT nous oblige à repenser l'éducation. Est-ce qu'on l'interdit? Ou est-ce qu'on l'intègre dans les cours? C'est la question. Alors, face à ce raz-de-marée de l'IA, comment les profs réagissent là? ChatGPT, c'est une menace ou une opportunité? C'est là qu'on voit des avis différents. Il y a des profs qui sont complètement contre ChatGPT. Pour eux, c'est de la triche. Point final. Ils ont peur que l'IA creuse les inégalités entre les élèves Oui. et qu'elle les empêche de réfléchir par eux-mêmes. Il y a des profs plus ouverts à l'idée d'utiliser ChatGPT en classe. Oui, certains le voient comme un outil. Eh bien, Si on l'utilise bien, ça peut être intéressant. On a parlé à Jean-Marie, prof de sciences numériques. Il dit qu'il n'est pas contre ChatGPT. Si l'élève comprend ce que l'IA a fait, oui, l'important c'est que l'élève réfléchisse, pas juste copier-coller. c'est une approche pragmatique. L'objectif, c'est d'apprendre, avec ou sans IA. Exactement. Et puis, ChatGPT peut aider les élèves en difficulté. Imaginez un élève dyslexique. ChatGPT peut lui simplifier un texte compliqué Oui, ou lui expliquer une idée difficile. c'est vrai. L'IA pourrait rendre l'éducation plus juste pour tous. Exactement. Mais il y a des risques. Oui. Le risque de tricher, bien sûr, mais aussi le risque de dépendance. Si les élèves s'habituent à ce que ChatGPT fasse tout, est-ce qu'ils vont encore apprendre à réfléchir par eux-mêmes, ça? Oui, c'est ça. C'est pour ça que le rôle des profs est important. Il faut apprendre aux élèves à utiliser l'IA de manière intelligente, critique, responsable. Et comment on fait pour que ChatGPT ne devienne pas une béquille? C'est le défi. Il faut repenser les exercices, les évaluations, pour que ChatGPT ne puisse pas tout faire. Ah oui, comment ça? Par exemple, au lieu de donner des dissertations à la maison, on pourrait faire des travaux de groupe, des présentations orales, des exercices de réflexion en classe. Des choses que l'IA ne sait pas encore faire. La créativité, l'esprit critique, la collaboration,
La communication? Donc, ChatGPT, ça ne simplifie pas la vie des profs. Au contraire, ils doivent être encore plus créatifs. Oui, c'est une révolution. Il faut former les élèves pour un monde où l'IA sera partout. Apprendre à utiliser ChatGPT, c'est bien, mais il faut aussi comprendre comment ça marche. Les limites, l'éthique. C'est une discussion passionnante. On voit que c'est important, même en dehors de l'école. Concrètement, comment on fait pour que l'IA soit un atout pour l'éducation? Qu'est-ce qu'on fait déjà dans le monde? On a parlé des risques, des défis, mais si on regardait vers l'avenir, qu'est-ce que l'IA pourrait apporter de bien à l'éducation? Là, ça devient vraiment intéressant. Imaginez, chaque élève aurait un enseignement sur mesure, adapté à son rythme, à ses points forts, ses points faibles. Le rêve de tout prof, quoi. Exactement. L'IA analyserait les données de chaque élève. On saurait ce dont il a besoin. On pourrait lui proposer des exercices adaptés. Fini les cours ennuyeux pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Un apprentissage interactif stimulant. Un prof particulier, disponible tout le temps. Mais comment on fait pour que ça devienne réalité? Il faut former les profs. Oui. Ils doivent être à l'aise avec ces technologies pour les utiliser en classe. Il faut qu'ils voient ChatGPT comme un outil, pas comme un ennemi. Exactement. L'IA ne remplacera jamais un prof, mais elle peut l'aider à mieux faire son travail. Et puis, il y a plein d'outils qui se développent avec l'IA. Des applications, des jeux, des simulations. Oui, on peut imaginer des cours beaucoup plus immersifs, plus stimulants, qui donnent envie d'apprendre, qui préparent au métier de demain. Dans un monde où l'IA sera partout. Donc, ChatGPT, c'est une chose. Mais il faut repenser tout le système. Les programmes, les évaluations. Oui, absolument. Il faut intégrer l'IA dans les programmes. Apprendre à s'en servir, oui. Mais aussi comprendre comment ça marche. Les limites, l'éthique. Et on voit des initiatives intéressantes un peu partout. Des ateliers de programmation pour les enfants. Des cours sur l'éthique de l'IA. C'est encourageant. On commence à comprendre qu'il faut former les jeunes à l'IA dès le plus jeune âge. On est au début d'une nouvelle ère. L'IA nous force à changer, à être créatifs. Oui. C'est une chance incroyable. Si on l'utilise bien, l'IA peut nous aider à créer une éducation meilleure, plus juste, plus efficace, adaptée au XXIe siècle. Une vision optimiste, inspirante. Merci pour cette discussion. J'espère que cette plongée dans l'IA et l'éducation vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et même Amazon. Si vous avez aimé l'épisode, laissez un like et soutenez ma campagne de sociofinancement. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.